Commençons par le début. En avril 2024, je vous présentais Fortune Avenue pour la première fois. Un jeu de plateau inspiré du Monopoly, avec 9 cases par côté au lieu de 11, et surtout plein de mécaniques uniques. Je me souviens encore avoir hésité à vous parler du prototype avec un plateau circulaire, qui ressemblait plus à une roulette de casino qu'à un jeu de plateau d'ailleurs. C'était amusant de voir vos réactions quand je vous ai montré les premières images du jeu. Certains d'entre vous ont même suggéré de garder le plateau circulaire comme mode alternatif. Alors qui sait, peut-être que dans une future mise à jour, pourquoi pas. L'été 2024 a été une période charnière pour le développement. La modélisation des tokens a été une aventure en soi. On est passé d'un simple ourson blanc solitaire à une collection de 12 personnages uniques, chacun avec ses propres animations. Je me souviens avoir passé des semaines entières sur Blender à peaufiner chaque animation, chaque détail. Il y a eu des moments de frustration, bien sûr, surtout quand il fallait refaire encore et encore les riggings, parce que j'étais en phase d'apprentissage. Mais le résultat final en valait vraiment la peine. Cette période a aussi été marquée par la préparation initiale pour le Steam Next Fest qui a finalement été reporté. Avec le recul, ce report s'est avéré être une bénédiction déguisée. Non seulement cela m'a donné plus de temps pour peaufiner le jeu avant sa sortie prévue le 7 avril 2025, mais cela m'a aussi permis d'implémenter des fonctionnalités que je n'aurais pas eu le temps d'ajouter autrement. L'automne 2024 a été une véritable montagne russe émotionnelle. Le Steam Daily Deal de City Game Studio a été un succès retentissant, avec près de 10 000 copies vendues en une semaine. C'était génial de voir autant de nouveaux joueurs découvrir le jeu, et les retours positifs ont été vraiment encourageants. Malheureusement, l'effet de ruissellement espéré sur Fortune Avenue n'a pas été aussi important que prévu. On visait 500 wishlists et on en a eu à peine une cinquantaine, c'est ce qu'on appelle un léger écart de prévision. Mais je rentre tous les chiffres dans un tableur qui me permet de faire des prévisions et je l'ajuste au fur et à mesure. Du coup, la prochaine fois, je devrais avoir une estimation plus exacte. Novembre a été un mois particulièrement intense avec la sortie de la démo et le Turn-Based Carnival. Je dois avouer que participer à un festival avec 400 autres jeux, c'était comme essayer de se faire remarquer dans un concert de métal en jouant de la flûte à bec. Mais cette expérience m'a appris quelque chose de crucial. Le véritable public n'était peut-être pas là où je le cherchais. L'analyse des données m'a révélé que les Polonais, les Turcs et les Brésiliens représentent une part importante des joueurs de ce type de jeu. Une information qui a complètement changé mon approche marketing. Côté développement, l'évolution du jeu a été spectaculaire. La roue de la fortune est devenue un élément central du gameplay, offrant des moments de tension où tout peut basculer. Le système de vote pour de nouvelles règles a ajouté une dimension stratégique que je n'avais pas anticipée au départ. Et bien sûr, l'hélicoptère chasseur qui est devenu le prédateur ultime du jeu, qui peut être boosté par des règles injustes qui précipitent la fin de la partie. Les merveilles ont aussi connu leur évolution. De nos 4 merveilles initiales, nous sommes passés à 8 avec l'ajout de la porte de Brandebourg, du grand phare, de la cité interdite et de l'Empire State Building. Chacune apporte sa touche unique au plateau et crée des situations de jeu différentes. C'est fascinant de voir comment les joueurs sont surpris de voir un plateau de jeu qui change à chaque partie. Le plus gratifiant dans tout ça, c'est les statistiques de la démo. Voir le temps moyen de jeu passer de 35 minutes à plus de 80 minutes, c'est plus qu'un simple chiffre. Ça signifie que les joueurs ne font pas qu'essayer le jeu, ils y reviennent, ils explorent toutes les possibilités et certains ont même créé leur propre méta-stratégie que je n'avais pas envisagée pendant le développement. Alors quel bilan pour 2024 ? Si je devais résumer cette année en une seule phrase, je dirais que c'est l'année où Fortune Avenue est passée du statut de « encore un jeu de Monopoly » à celui de « tiens, c'est différent ça ». Alors je n'ai peut-être pas atteint tous mes objectifs marketing, mais le jeu en lui-même s'est transformé en quelque chose dont je suis vraiment fier. Pour 2025, les objectifs sont clairs. Bien gérer le Steam Next Fest, assurer une sortie réussie le 7 avril et continuer à affiner le gameplay en fonction de vos retours et surtout, trouver comment toucher cette fameuse communauté internationale qui ne demande qu'à découvrir Fortune Avenue. La démo est déjà disponible et vos retours sont plus précieux que jamais pour ces derniers mois de développement. J'ai déjà quelques surprises en préparation pour la sortie, mais chut, pas de spoiler pour le moment. Voilà, c'est déjà fini, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo de 2025 et comme d'habitude, n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, voire à y jouer si vous le souhaitez et à me dire ce que vous en pensez. Je vous lirai toujours avec plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et bonne année!